Jermaine O'Neill face à Ed Book pour le premier entre-deux de cette rencontre. Le numéro 8, c'est Phil Jones. Pour la Nouvelle-Zélande, les Tall Blacks, ou les Kiwis, c'est comme vous le sentez pour le surnom de cette équipe néo-zélandaise. Voilà, c'est parti avec la première possession pour les États-Unis et André Miller. Paul Pierce. Le premier tir dans le coin qui rentre pour l'équipe américaine avec Michael Finlay. Michael Finlay, très fort tireur. On a vu beaucoup de patience sur cette défense mise en place par les Néo-Zélandais. C'était une défense de zone sur cette première possession. Ils étaient en défense. Et un très bon mouvement à l'intérieur. Là, notre ami, le défenseur américain Jermaine O'Neill, s'est vraiment fait balader. Et les deux premiers points du leader offensif de cette équipe néo-zélandaise, Kirk Penney, le joueur universitaire de Wisconsin. Le même, exactement. Et c'est encore Michael Finlay. Ballon pour la Nouvelle-Zélande. Kirk Penney à nouveau. Moins de 10 secondes pour trouver une solution de tir. Et là, il va falloir faire vite. Et sauvé par l'arbitre à la dernière seconde de la possession pour une faute de Michael Finlay, justement. Ah, autant pour moi. Jermaine O'Neill qui a été sanctionné. Le tir de Kirk Penney, ça rentre pour le shooter de Wisconsin. Bon travail sur une remise en jeu en ligne de fond, quelque chose de classique. Un joueur qui profite d'un double écran de ses partenaires. C'était propre, c'était bien joué. Mais cette équipe de Nouvelle-Zélande, outre le fait qu'elle a créé la surprise, vous l'avez dit, contre une équipe de Russie, il faut bien le dire, décevante quand même depuis le début de ce tournoi, et bien contre l'Argentine, c'est vrai qu'elle a perdu, mais à l'entame du dernier quart-temps, elle était à 2 points et Dieu sait si l'équipe d'Argentine nous impressionne tous. Effectivement, en dernier quart-temps, elle a pris un éclat terrible, cette équipe de Nouvelle-Zélande, parce que je crois que le score a été de 38-16, quelque chose comme ça dans le dernier quart-temps. Mais pendant 30 minutes, elle avait été capable de lutter d'égal à égal. Et là, on a vu un panier tout à l'heure de Cameron, qui est un très fort tireur à 3 points. Et ça va très très vite dans ce début de rencontre. Il y a beaucoup de réussite dans les tirs. La preuve encore avec ce 3 points qui rentre pour Ed Book. Oui, un peu de laxisme pour ne pas dire beaucoup de la part de la défense américaine. Il y a peu de pression sur le ballon. Les joueurs néo-zélandais ont été capables de prendre les intervalles, de trouver des décalages sans beaucoup de difficultés. Nul doute que la défense va monter en puissance du côté des Américains comme ils ont l'habitude de le faire. « 100% pour les Néo-Zélandais. 3 sur 4 pour l'équipe américaine. Qui arrive en fin de possession et faute offensive sur Mark Dickel, le meneur de jeu de cette équipe néo-zélandaise. Et George Carl est plutôt mécontent de ses premières minutes. Oui, les deux premières attaques avaient été bien construites. On avait vu Mike Finlay qui se faisait oublier en ligne de fond, qui sortait derrière un écran pour un tir facile. Et puis là, bien, ça a été très rapidement oublié. Ils ont toujours du mal, de toute façon, les Américains, dans ce championnat du monde, en première mi-temps. Oui, ils ont une mise en route un peu laborieuse. Et vous voyez la colonie néo-zélandaise présente pour supporter les Tall Blacks. Ils ont l'air de fort bonne humeur. Je pense qu'ils ne se font pas une grosse illusion sur l'issue de cette rencontre, mais ils sont là pour faire la fête, pour manifester à une équipe qui est fort sympathique et qui, vous l'avez dit, a surpris en sortant quand même l'Australie de la zone Océanie. Cameron, Perrault Cameron qui marque et qui donne 4 points d'avance à la Nouvelle-Zélande. Michael Finlay à 3 points. Ça aurait été pour lui le 3e tir à 3 points réussi. Il y a une faute, oui. d'Ed Book. Oui, un petit peu en retard sur le rebond. Il a bousculé
le rebondeur américain. Regardez ce très bon mouvement de Cameron avec un demi-tour et on termine avec un petit tir crochet main gauche. C'est très propre. On va pas dire que c'est très léger parce que ce garçon fait quand même 130 kg pour moins de 2 mètres. Mais c'était quand même très bien joué. La faute de Phil Jones, alors que là vous découvrez Tab Baldwin, l'entraîneur américain de cette équipe néo-zélandaise. La Nouvelle-Zélande qui n'était plus apparue en championnat du monde depuis 1986. Car à chaque fois, c'est pratiquement l'Australie qui dominait le championnat d'Océanie pour se qualifier pour les championnats du monde ou alors pour les Jeux Olympiques. André Miller, un peu court à 3 points. Et la contre-attaque pour la Nouvelle-Zélande. Le tir en première intention, c'est manqué pour Phil Jones. Oui, l'équipe de Nouvelle-Zélande qui a fait une bonne préparation et une partie de cette préparation s'est effectuée en France. On se rappelle qu'elle a joué à Temple-sur-Lot 2 matchs contre l'équipe de France à prime. 2 défaites. 2 défaites, une après prolongation, une autre de 9 points. Donc on est un petit peu surpris de les voir quand même à ce niveau. Ou alors il faut s'en réjouir, c'est que l'équipe de France à prime est très forte, ce dont on ne doute pas. 2 points pour Elton Brand, ça va vite, la contre-attaque, le contre. Ça c'est le problème avec ces intérieurs américains. La difficulté c'est pas de franchir le premier rideau, c'est de finir l'action. Et là on a vu comment il s'est fait rattraper. Ouais, c'était Jermaine O'Neal. Mais la possession est pour la Nouvelle-Zélande. Nouveau tir à 3 points de Mark Dickel. Cette fois c'est long pour le meneur de jeu néo-zélandais. Passé lui aussi par l'université américaine, l'université de Las Vegas. Alors qu'on voit le mouvement intérieur d'Elton Brandt. Toujours aussi incisif. Paul Pierce à 3 points. Alors celui-là, les Néo-Zélandais ont dû le scouter lors du match hier face à la Russie. Il a marqué 20 points dans le 3e quart-temps avec 3 tirs à 3 points de suite. Paul Pierce. Et joli mouvement de la part de Phil Jones. Oui, Paul Pierce qui s'est fait déborder. Il a laissé la prise de position à son adversaire direct. Oh là là, ça commence à artiller un petit peu vite et n'importe comment avec un repli défensif pas bien saignant. Heureusement que la passe est mal dosée pour la contre-attaque néo-zélandaise. Les 5 très bonnes premières minutes de la part de la Nouvelle-Zélande qui mène d'1 point devant l'équipe américaine. Ça, c'était le contre de Jermaine O'Neal. Plus 1 pour la Nouvelle-Zélande après déjà 5 minutes de jeu. Oui, on a vu que quand même les Américains, ils en ont sous la semelle. Là, c'est pas un problème. Dès que les Néo-Zélandais ont pris 4 points d'avance, on semblait être bien dans le match. On a vu que sur 2 séquences défensives, ça rend difficile la qualification. Il faudra être impérativement demi-finaliste à l'Euro 2003 en Suède l'année prochaine. Et quand on sait que, outre les équipes européennes qui sont en ce moment à Indianapolis, il y a sur la touche bien sûr l'équipe de France, il y a l'Italie, il y a la Lituanie, il y a la Grèce. Ça va faire un championnat d'Europe en 2003 qui va être super intéressant d'une part et puis très dense. Faute sur Paul Pierce qui va obtenir 2 lancers. Meilleur marqueur de cette équipe américaine, Paul Pierce, qui tourne à 47% à 3 points depuis le début de ce championnat du monde. Oui, qui est à 23 points de moyenne en 22 minutes, non, en 24 minutes de match. Donc ça fait pratiquement 1 point à la minute. Mais on sait que c'est un fort scoreur. Il le prouve chaque année en NBA, puisque cette année, il était 3e meilleur marqueur à la moyenne. Mais c'est le joueur qui a marqué le plus de points dans la saison régulière, parce qu'il a pratiquement pas manqué de match, au contraire de Iverson, qui lui a été le meilleur marqueur à la moyenne. Donc c'est vraiment entre lui et Finlay, il y a ce qu'il faut pour les tirs extérieurs. Michael Finlay justement. Voilà, et quand c'est pas Reggie Miller. Donc le problème des Américains pour attaquer une zone, il n'est pas sur le manque de tireurs à l'extérieur,
c'est le manque d'habitude de jouer contre des défenses de zone, même si... C'est bien joué tout cela avec Perrault Cameroun et la passe décisive pour Phil Jones qui marque. Oui, même si je disais que de temps en temps, ils sont amenés à jouer des zones en NBA puisque maintenant elle est autorisée cette défense. Encore Michael Finlay à 3 points, cette fois c'est manqué. Et plus de réussite dans les tirs pour les Néo-Zélandais. Ils jouent vraiment très bien, c'est très bien joué cette affaire-là. Et encore le tir à 3 points qui rentre pour les Néo-Zélandais, pour Phil Jones. La balle a voyagé, on serait cru sur les 2 dernières passes à un match de volley. Vraiment, elle va très vite. Là, cette action était superbe aussi, bonne prise de position à l'intérieur. Voilà. Encore une passe décisive pour Mark Dickel. Derrière, on a aperçu la fin de la contre-attaque pour les États-Unis avec encore à la conclusion Michael Finlay qui est parti sur une moyenne de pratiquement 45 points. S'il continue comme ça, Michael Finlay. Oui, ben, je pense que d'ailleurs en dehors de... Il y a Elton Brown qui a mis un panier, et puis entre Finlay et Paul Pierce, ce sont eux qui ont alimenté la marque. André Miller. Paul Pierce qui feinte le tir à 3 points, qui préfère y aller. Le rebond offensif pour Jermaine O'Neal qui rate le cercle. Et le ballon reviendra pour les États-Unis. Reggie Miller is back avec Ben Wallace également. Écoutez le public du Conseco Fieldhouse. Le maigre public là encore. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, il y a une petite, même très grande déception. C'est vraiment pas facile pour les joueurs de jouer dans des salles qui sont aussi grandes et relativement peu remplies. Même l'autre jour, on a assisté à un match, mais c'était États-Unis contre... Jackie vers un quart de finale Argentine-Yougoslavie si l'Argentine perd contre les États-Unis. Ce que l'on peut également supposer, alors qu'on voyait ces deux équipes candidates au podium. Là, il y en aurait une des deux qui décrocherait dès les quarts de finale. Et la Nouvelle-Zélande qui mène toujours dans ce match d'un point. Les Tall Blacks, en référence aux All Blacks au rugby. Et là, on a vu une brique lancée à l'intérieur par Elton Brand. Parce que pour le moment, à part les shoots de Michael Finlay, on n'a pas vu grand chose. Alors que les Néo-Zélandais continuent de bien jouer collectivement. Une bonne circulation du ballon et un tir ouvert pour Kirk Penney. Oui, qui est sorti derrière un écran. Là, une fois encore, l'action défensive un peu laxiste du côté des Américains. Et la shooting machine qui continue, Michael Finlay, mais avec un peu moins de réussite. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, faute offensive. Faute offensive, oui. Dead book. Et on s'est rendu compte quand même sur ces 2 ou 3 dernières actions qu'il n'y a pas une très grosse pression défensive sur le porteur du ballon côté américain. Chose à laquelle nous sommes plutôt habitués quand on les voit défendre, mais ça va sans doute venir. Et on a vu arriver l'athlète de ces championnats du monde, à mon avis, Sean Marion, qui est vraiment exceptionnel dans ce registre. Jermaine O'Neal qui essaye de passer en force, il est victime d'une faute. Et qui rate quand même un tir relativement facile, quand bien même il y avait une faute sur lui. C'est le genre d'action qui doit se terminer à 3 points, ça c'est indéniable, ça manque de concentration du côté américain. Entre un jeu de Damon Rumpton et de Robert Hickey. Robert Hickey qui sort plutôt. L'équipe de Nouvelle-Zélande qui était qualifiée pour les Jeux Olympiques grâce simplement au fait que la Yougoslavie était à l'époque le pays hôte et la Nouvelle-Zélande a pu facilement se qualifier dans son tournoi puisque l'Australie n'y était pas. Alors que là il y avait une grosse... Ah oui, là on en a vu encore là. On a encore vu la difficulté, c'était pas de franchir le premier rideau, mais c'était la suite. Et les gens vont être particulièrement contents dès que Reggie va marquer son premier panier. Ça ne sera pas pour ce coup-ci avec un contre sur André Miller.
Dylan Butcher. Pero Cameron, le capitaine des Kiwis. Butcher, joli mouvement, pratiquement en arrière, dos au cercle. Butcher qui donne l'avantage à +6 maintenant pour les Néo-Zélandais. Les Américains qui vont encaisser vraiment un paquet de points dans ce premier quart-temps. Sur la base des 100 points si on continuait, mais ça m'étonnerait fort que ça continue comme ça. Il n'empêche que c'est pas très brillant pour le moment de leur part, mais enfin ça ne nous dérange pas, ça nous laisse un match ouvert avec des actions collectives qui sont très intéressantes de la part des Néo-Zélandais. Regardez ce... Et ballon perdu, alors qu'on siffle une faute, oui, qui semble loin d'être évidente, à Kirk Penney, alors que franchement il essayait d'avoir le ballon. Regardez le contre là, attention, et voilà Monsieur O'Neill qui débarque. Il faut dire que là que le joueur néo-zélandais est arrivé en bout de course, la Paul Enaré. Sortie de Pero Cameron. Tal Badouin depuis plus de 20 ans. Il a fait le voyage des États-Unis vers la Nouvelle-Zélande pour commencer à coacher dans le championnat néo-zélandais. Il a fait monter une équipe de la 2e division à la 1re division. Et il est entraîneur national depuis l'année 2001. Et sortie d'André Miller, remplacé par Baron Davis, dont on attendait beaucoup plus. C'est un joueur tellement spectaculaire lorsqu'il joue en NBA. Et là, il a l'air un petit peu chloroformé. Il ne nous a pas encore gratifié de mouvements dans la 6e ou 8e dimension. La possession pour les Néo-Zélandais avec le tir un peu court. Et sifflé pour une faute américaine. Faute américaine de Baron Davis, justement. Baron Davis qui était appelé au dernier moment pratiquement dans la phase de préparation de l'équipe américaine pour remplacer Jason Kidd, blessé. Un Jason Kidd qui manque peut-être quand même dans cette équipe américaine. On sait tout le talent créatif du meneur des Nets, qui a réalisé en plus sa meilleure saison NBA. Qui a transformé une équipe des Nets qui était complètement à la rue les années précédentes et en particulier l'an dernier, et qui l'a mené, enfin avec l'aide de ses partenaires quand même, mais sans qu'il y ait beaucoup de changements de nouveaux joueurs. Eh bien, il a transformé l'esprit de cette équipe, et cette équipe a été jusqu'en finale contre les Lakers. Là, elle était arrivée un petit peu en bout de souffle, mais il n'empêche qu'elle a quand même été en finale. Le dernier tir pour les États-Unis, la deuxième chance pour Sean Marion. C'est une brique, une énorme brique de Sean Marion. Et après 10 minutes de jeu, on ne peut pas dire énorme surprise, mais quand même, la Nouvelle-Zélande est devant avec 3 points d'avance devant cette équipe américaine. Alors ça n'est pas surprenant sur le jeu qu'a produit cette équipe américaine, qui est pour le moment assez brouillon. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est d'avoir encaissé 25 points contre une équipe certes qui joue bien, mais qui peut... Et ce très bon début de match de la part des Néo-Zélandais. Des phases de jeu beaucoup mieux construites que pour les Américains. Allez, le début du deuxième quart-temps. Et le ballon sera pour les États-Unis. Avec toujours Baron Davis qui est resté. Enfin, il était rentré à 40 secondes, donc il n'allait pas ressortir tout de suite. George Karl a laissé pratiquement les mêmes, sauf Antonio Davis qui vient de rentrer, le numéro 8. Sean Marion à 3 points. Ça fait 2 tirs ratés pour Sean Marion. Oui, c'est pas sa spécialité. Lui, on sait que c'est plutôt un joueur aérien. On voit les statistiques qui sont nettement au niveau à l'avantage des Néo-Zélandais.
si ce n'est au rebond où il y a 13-9 côté américain et 4 points de contre-attaque seulement du côté américain contre aucun en revanche pour les Néo-Zélandais qui impriment un rythme assez lent à ce match. Des attaques qui sont construites de façon très cohérente, on l'a dit. Et il reste 8 secondes. Sean Marion qui n'est pas dans un bon jour pour le moment, 0 sur 3 pour le joueur de Phoenix. Rebond offensif pour Ben Wallace. Heureusement que les Américains ont ça en ce moment parce qu'ils s'en sortent. Ça leur permet d'avoir des attaques où ils ont 2-3 chances. Mais pour le moment, hormis Michael Finlay qui a arrosé à 3 reprises, eh bien les shooters sont en panne parce qu'ils ne sont pas mis dans de bonnes conditions. Les joueurs ne circulent pas, le ballon est plus ou moins mort. Baron Davis, Reggie Miller. Oui, qui est obligé de tenter quelque chose de peu académique. Alors, depuis ce championnat du monde, l'équipe américaine nous laissait une impression d'une All-Star Team. Mais depuis le début de ce match, ça n'est même plus cela. Non. Et Reggie qui va peut-être prendre les choses en main. 37 ans. En l'absence de Jason Kidd, c'est manifestement lui le leader moral de cette équipe. Il n'est pas le meneur de jeu, mais c'est lui le joueur le plus expérimenté et qui est sans doute le plus écouté, le plus respecté dans l'équipe américaine. Ouh là là! Oui, il y avait un retour en zone. Ah, là, s'il avait contrôlé le ballon, malgré ça, il y avait retour en zone. Donc il avait tout faux, le joueur qui a remis la passe. Ça va vite avec Sean Marion pour Antonio Davis, qui est victime d'une faute, celle de Damon Rampton. Et les Néo-Zélandais qui sont contraints à commettre pas mal de fautes et qui risquent de payer l'addition. Sortie de Rampton et de Dylan Butcher. Retour de Ed Book. Antonio Davis qui est pour le moment à un peu moins de 6 points par rencontre depuis le début du tournoi. Et il permet aux États-Unis d'égaliser. 25 partout. Défense beaucoup plus haute de la part des USA. Il est passé, le petit meneur néo-zélandais. Ed Book qui se fait contrer. Mais il est victime d'une faute. Oui, c'était encore juste là parce qu'on rappelle que pour franchir la ligne médiane, l'attaque à 8 secondes pour le faire, et la défense américaine qui ralentit cette montée de balle, ça fait 2 ou 3 fois. Bon, on a vu l'action précédente où on a jeté la balle en touche, et là on était aussi à la limite de perdre la balle pour ces 8 secondes. Ed Book qui est un petit peu le Crawford Palmer de l'équipe de la Nouvelle-Zélande, comme lors des Jeux Olympiques. Crawford Palmer, américain d'origine, avait rencontré ses anciens coéquipiers du basket américain. Antonio Davis. Et encore un ballon gagné par le rebond offensif américain. Et Reggie qui n'ose pas prendre le tir à 3 points. C'est court pour Antonio Davis qui se fait contrer. Ben Wallace. Et nouveau rebond. Trois chances, ça il va falloir que les Néo-Zélandais puissent, mais enfin c'est pas facile parce qu'ils sont battus en taille. On sait qu'il leur manque leur joueur intérieur de plus grande taille, 2,08 m, qui leur manque beaucoup dans ce secteur du jeu, parce que c'est quand même un garçon qui tournait à 8 rebonds par match. Donc, et là on vient de voir un certain nombre d'attaques qui se terminent à la 2e et 3e chance pour les Américains. Ouais, ce loupé, il est à 2 mètres du cercle et il fait un écart d'1,50 m. C'est vraiment beaucoup. Ils sont en tête, les Américains. Antonio Davis qui se retourne.
Le fadeaway jump shoot pour Antonio Davis. Et les Néo-Zélandais qui restent bloqués à 25. 2 minutes 30 depuis la reprise de ce quart-temps. Et ils ont toujours pas réussi à conclure, puisqu'ils menaient 25-22 à l'issue des 10 premières minutes. Kirk Penney au lancer. Il était déjà dans l'équipe qui a disputé les Jeux Olympiques. La même année, ce joueur a disputé les Jeux Olympiques et un Final Four universitaire avec l'université de Wisconsin. Ben Wallace qui provoque une faute. Oui, qui passe en force, qui fait parler sa puissance. Ils jouent mieux là quand même les Américains. Ils appuient là où ça fait mal dans le jeu intérieur de la Nouvelle-Zélande, alors qu'en début de match, ils prenaient beaucoup de tirs longue distance. Rentre en jeu de Judd Flawell. Et au lancer franc, ça ne s'améliore pas. Ben Wallace, ce n'est pas forcément sa spécialité. Enfin, 1 sur 2, c'est tout juste honorable. Mark Dickel. Ed Book. Phil Jones. Qui ressort. Ed Book pour une position à 3 points. Finalement, on préfère y aller. Oui, Ballon mais ressorti. Il n'y a plus beaucoup de temps. Mark Dickel à 4 secondes. Pas de réussite. Pourtant, le shoot était ouvert. Derrière, il y a une faute de Phil Jones. Oui, le tir était ouvert, mais on a quand même senti qu'il y avait une présence américaine. Le défenseur, il y avait une mise hors d'opposition de la défense, c'est vrai, mais le défenseur qui était à 4 mètres a fait l'effort de venir gêner la concentration du tireur. Donc c'est vrai que c'était un tir ouvert, mais il fallait se dépêcher, il restait que 2 secondes. Et cette gêne a sans doute provoqué l'échec du tireur néo-zélandais. Manifestement, ils ont de plus en plus de mal à développer leur jeu d'attaque. Paul Pierce, victime il y a 2 ans d'une terrible agression à Boston. Il avait reçu 2 coups de couteau et il s'en était sorti un petit peu par miracle pour ensuite retrouver sa pleine forme. Vous voyez, la plupart du temps, là, les Néo-Zélandais sont obligés de jouer en reculant. Voilà. Ils ont pratiquement joué toute cette attaque et en étant à 8 ou 9 mètres du cercle. Et chaque joueur qui prenait le ballon était obligé de reculer sous la pression défensive. Et finalement, on envoie le ballon dans les tribunes. Ben Wallace. Le shoot à 5-6 mètres du cercle. C'est raté. Perrault Cameron. Ed Book. Flavel. Ed Book. Voilà, regardez, on n'a toujours pas avancé. Tous les joueurs étaient encore à 8 mètres, mais bon, on s'en sort, on ne va pas dire par miracle, parce que le tir était bien tenté, avec une belle position, mais c'était quand même quelque chose de difficile. 3 points de Mark Dickel et la contre-attaque pour égaliser pour les Néo-Zélandais. Ed Book qui prend le tir à 3 points. C'est une petite brique. Baron Davis, c'était pas le meilleur choix pour l'ancien meneur de UCLA. Vraiment pas bien joué du tout même. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Les joueurs n'avaient pas utilisé tout l'espace, toute la surface du terrain. Ils étaient tous en train de rentrer. Regardez, pas un joueur en position en bas pour fixer. Voilà, on joue qu'avec des joueurs à la périphérie en ce moment du côté des Néo-Zélandais. On recherche le tir à 3 points. Et rebond pour l'équipe américaine avec Paul Pierce, Sean Marion
qui vole au-dessus de Judd Flawell. Voilà, ça c'est son jeu. On a vu l'explosion sur le dernier appui, la vitesse avec laquelle il a pu monter sur le dos, plutôt sur la poitrine de son adversaire. Et là par énorme oubli défensif avec Judd Flawell qui a pu marquer. Très belle passe de Perrault Cameron. Et il n'y a toujours que 2 points. Sean Marion qui va dunk. Le smash à une main pour Sean Marion. Voilà qui réveille un peu la salle. C'est le premier, Jackie, je crois. Oui, oui, effectivement. Du match. Là, c'était le panier précédent. Et le suivant, il avait pu se rapprocher un peu du cercle pour écraser la balle. Plus 4 pour les États-Unis et 4 minutes 32 encore à jouer. Mais on a vu quand même un petit peu de... donner une interview sur le site des championnats du monde en disant que la victoire face à l'Australie avait justement un petit peu boosté l'image du basket puisque cela faisait, on vous l'a dit, plus de 20 ans que les Tall Blacks n'avaient pas battu les Boomers, leur homologue australien. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas énormément d'infrastructures. Le niveau de championnat est plutôt faible. Sans doute. Beaucoup plus faible que, par exemple, le championnat australien. Oui, l'Australie qui a fourni des joueurs de niveau mondial. On parle en particulier de André Gaze, qui a été un formidable ailier shooter et qui, à 36 ou 37 ans, continue encore à faire les beaux jours de son équipe en Australie. Il y a eu... Sean Hill, notamment, plus récemment. Voilà, il y avait le pivot de Chicago qui était un des souffres-douleurs de Michael Jordan. Enfin, il y en a eu d'autres qui ont été souffres-douleurs de Michael Jordan. Et 2 points pour Judd Flawell. Le temps mort a fait du bien à cette équipe des Kiwis. Et oui, qui à la 16e minute est toujours dans le match. Mais voilà, encore Davis, et encore Antonio Davis tout seul contre 4 adversaires qui gagnent le rebond, redonne une nouvelle chance. Et là, on se fait punir par Paul Pierce. C'est le deuxième tir à 3 points réussi par Paul Pierce dans cette première mi-temps. C'est parti un peu... Oui, c'était pas très académique cette affaire. N'importe comment. Robert Hickey. Paul Pierce. La passe dans le dos pour Ben Wallace. Un peu petit tout ça. Et la contre-attaque pour les Néo-Zélandais qui va au bout. Contre-attaque très bien menée. La passe est donnée dans le temps juste de façon à ce que le défenseur n'ait pas eu le temps de se retourner pour tenter le contre. Ben Wallace avec Paul Pierce qui ne prend pas le tir à 3 points. Il préfère y aller, il perd le ballon. Ballon toujours quand même pour les Américains. Mais il y a 3 secondes. Voilà les petits problèmes d'adaptation pour cette équipe américaine dont la presse américaine parlait avant-hier. Oui, ça manque manifestement de patience. Là, on a vu sur la première balle, Paul Pierce a envie de prendre tout de suite l'intervalle, de trouver une relation avec un joueur qui est sous le cercle, alors que 2 ou 3 passes au préalable de préparation, quelques mouvements de joueurs en particulier en ligne de fond pour ressortir derrière des écrans, leur donnerait de bonnes positions de tir. Et à partir de ce moment-là, on sait qu'un bon joueur de pro de NBA tout seul, eh bien, c'est toujours un gros pourcentage de réussite. Donc c'est manifestement le manque de patience qui pénalise l'équipe américaine en ce moment. C'est court. Rebond pour les États-Unis. Perron Davis qui va décaler. C'est bien ressorti avec le tir ouvert à 3 points qui rentre. Michael Finlay. C'est son 4e panier. Et il est en train de réaliser son meilleur match du tournoi. Michael Finlay, le joueur des Mavericks. Et réplique des Néo-Zélandais de Flawell. Avec encore Judd Flawell. Et effectivement. Et les Néo-Zélandais toujours dans le match. 3 points, 2 minutes de la mi-temps. Davis qui a bien effacé Phil Jones, là, qui a pris un coup de vent. La petite feinte de Baron Davis. Donc c'est vrai, on attend vraiment beaucoup plus.
On aura demain un test beaucoup plus révélateur quand ils vont jouer contre l'Argentine. L'Argentine qui a battu ce soir l'Allemagne, qui a fait une formidable démonstration pendant la première mi-temps, un peu plus hésitant sur la fin, mais ce sera quand même un test autrement révélateur demain. Et en plus, ce sera la première place qui sera en jeu. Et le joli mouvement de Perrault Cameron qui permet toujours à la Nouvelle-Zélande de rester tout près de cette équipe américaine. Regardez, face à Ben Wallace. Il est vraiment atypique, hein, ce joueur. Oui, c'est très bien. C'est un joueur très technique parce que en début de match, il nous avait fait le même mouvement, mais avec une finition main gauche. Donc ça pose un vrai problème. Panique sur le banc de cette équipe composée exclusivement de joueurs de la NBA face à ces joueurs néo-zélandais qui évoluent, on vous l'a dit, pour la plupart dans le championnat de Nouvelle-Zélande. Il y a une grosse classe de différence et pourtant, pour le moment, il n'y a que 3 points entre ces deux équipes. 16 points pour Michael Findlay qui nous fait une Paul Pierce. Aujourd'hui, qui s'impose comme le scoreur numéro 1. 4 paniers à 3 points, fait 12 et 2 paniers à 2 points pour monter à 16. C'est raté pour Paul Pierce, son premier lancer franc. Oui, lui qui tourne habituellement à 75%. 1 sur 2. Voilà, on se remet en mouvement. Voilà, ça c'est Perrault Cameron qui va s'en sortir une nouvelle fois avec une faute de Ben Wallace. Oui, mais là on a vu que par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ou 6 minutes où il jouait pratiquement comme s'il y avait une zone de handball à ne pas dépasser, là il y avait des joueurs à la périphérie, il y avait des joueurs en fixation à l'intérieur et on a tout de suite trouvé quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et Cameron de lancer franc pour rapprocher son équipe. Et George Karl rappelle tout de suite Ben Wallace sur le banc. Sans doute mécontent de la défense de l'intérieur américain. Ah, autant pour moi, les arbitres n'ont pas voulu lui donner de lancer franc. Et comme les Américains ne sont pas encore à 5 fautes, et ben du coup on va marquer un panier. Judd Flowell. Du coup on va marquer un panier sur une bonne pénétration, un bon travail. Et on garde toujours cette zone. Voilà. Paul Pierce est là, heureusement. SOS Paul Pierce, à chaque fois que les Américains ont besoin de points, il répond présent. C'est effectivement SOS parce que c'était encore une fois une passe, un tir. Et bon, c'est vrai qu'il y a du talent, c'est vrai que c'est un formidable tireur. Mais il n'empêche que c'est encore un petit peu hâtif au niveau du tir. C'est court, ce tir, rebond pour Sean Marion. Et voilà, oh là là, là il y a eu vraiment un maximum de choses qui se sont passées. Une talonnade néo-zélandaise, un coup de pied à suivre de Sean Marion et ça se termine par une faute. Bon, c'était un en avant plutôt puisqu'on joue contre des rugbymen. Il était court celui-là. Oui, 4 secondes, ce qui fait que la dernière possession maintenant sera pour les Néo-Zélandais. Ils ont eu en 35 secondes 2 possibilités de tir, à moins qu'ils ne perdent la balle bien sûr, contre une pour les Américains. Paul Hénaré. Jouer 2 contre 1, 2 pour 1. Voilà. Il reste 5 secondes. Et avec Cameron. Perrault Cameron qui va y aller. Il est passé. Oui, mais il a eu peur du contre. Il a eu peur du contre et il a jeté le ballon. C'est dommage pour Perrault Cameron et la Nouvelle-Zélande qui tient tête aux joueurs de la NBA. Même si Michael Findlay a sauvé les apparences avec 16 points pour le joueur de Dallas. Les États-Unis mènent à la pause de 6 points devant cette équipe des Tall Blacks. On vous l'a dit, privé quand même de l'un de ses meilleurs joueurs, Sean Marks. Plus 6 pour les USA face à la Nouvelle-Zélande, 48 à 42.
Un deuxième carton extrêmement serré, Jackie, puisque les Américains l'ont remporté. Marqueur de 7 rencontres pour les Américains. On vous l'a dit, Michael Finlay est loin devant avec 16 points. Toujours Paul Pierce dans la roue. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voit que malgré la domination physique à l'intérieur, il y a peu de points marqués par les intérieurs. 5 points de Wallace, 3 points par-ci par-là. C'est un petit peu inquiétant quand ils vont avoir à affronter des joueurs de plus grande taille. En particulier, on peut penser, même si les Yougoslaves ne nous ont pas fait une grosse impression jusqu'à maintenant, quand ils vont affronter les pivots yougoslaves qui font 2,10 m et plus, eh bien, ça va rendre leur tâche encore plus difficile. Mini haka dans les tribunes pour les supporters de la Nouvelle-Zélande. Michael Finlay qui était le joueur chaud en première mi-temps pour l'équipe américaine, qui est dans le 5 pour démarrer cette deuxième mi-temps. Nouvelle-Zélande, États-Unis. C'est le début de la deuxième mi-temps, plus 6 pour l'équipe de George Karl face à ces surprenants néo-zélandais. Paul Pierce est lui aussi dans le 5, tout comme André Miller. A priori, George Karl a fait confiance au 5 de départ. Oui, parce que André Miller, sans être ébouriffant, est quand même un ton au-dessus de Baron Davis, qui, il faut bien le dire, nous déçoit. D'autant plus qu'on attendait de ce joueur si spectaculaire, qui a fait une très belle saison à NBA, qui soit le maître d'œuvre de cette équipe. Et puis ben, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. Alors là, Jackie, ce que l'on voit, c'est qu'on change les piles à Monsieur Sanchar, mais plutôt à son boîtier. Bon, il marche sur pile, l'arbitre. Monsieur Sanchar qui possède autour de la ceinture un petit boîtier pour arrêter et démarrer le chronomètre. C'est une innovation pour le championnat du monde, mais qui existe depuis longtemps aux États-Unis en NBA. Mais c'est la première apparition pour un championnat du monde. Et Monsieur Sanchak qui se fait attendre. Jermaine O'Neal face à Ed Book. Et ballon pour les Kiwis qui marquent les 2 premiers points. Grosse erreur là des Américains. Aucune attention, aucune concentration de la part d'André Miller. C'est d'autant plus vexant que Jermaine O'Neal avait gagné l'entre-deux, comme au début de chaque quart-temps d'ailleurs. Michael Finlay s'est manqué à 3 points. Et une fois encore, ce tir tenté un peu vite. Il y avait un adversaire qui n'était pas complètement sur lui, mais qui était dans un rayon de 2 mètres qui pouvait gêner sa concentration. Et Ed Book est passé tout près de voler un rebond offensif devant Jermaine O'Neal et Paul Pierce, s'il vous plaît. Et en plus, la possession est pour les Kiwis. Pero Cameron. Shoot rapide. Trop difficile, ça. Trop difficile. C'est pas en jouant ce jeu que les Néo-Zélandais pourront rester dans le match. Il est parti de loin, Michael Finlay. Il termine tout près du cercle pour déposer ce ballon. Le finger roll. Perpené. Voilà qui est mieux, voilà qui est mieux. Passé, voilà qui est mieux. On a vu du mouvement, on a vu Penney qui était parti du fond du terrain, qui a profité d'un croisement avec un partenaire et le chemin du panier qui s'ouvre pour lui. C'était très bien. C'est sur cette voie qu'il faut qu'il continue. Oh là, c'est court et pour encore André un Miller. rebond. Et encore un rebond offensif. Avec Elton Brandt. Mais faute de Jones. Troisième faute pour Jones.
André Miller, le shoot ouvert qui rentre pour le meneur de jeu de la sélection américaine. Et un très bon pourcentage des Néo-Zélandais, au-dessus de 50%. Celui des Américains est plus misérable. Ballon pour Perrault Cameron avec Voilà, on Edbook. tourne bien, mais maintenant il va falloir se dépêcher. Rebond pour la sélection américaine avec Jermaine O'Neal. Finlay qui renverse dans le coin pour le tir qui rentre. C'est Paul Pierce, l'inévitable shooter de cette équipe américaine. Et l'écart qui grimpe pour les Américains. On en est à +9. Et si la faute est donnée au défenseur, c'est un peu méchant parce qu'il semblerait que le Néo-Zélandais l'ait un petit peu repoussé. La faute est pour Elton Brandt. Kirk Penney, c'était pas facile ce tir. Et il le rentre. Kirk Penney, meilleur marqueur pour le moment de cette équipe néo-zélandaise. Jermaine O'Neal. Ballon toujours et pour toujours les Américains. Une passe, un tir et on gagne le rebond. Un brick de Paul Pierce, mais encore une fois, effectivement, il y avait un rebond offensif pour les USA avec Elton Brandt. Michael Finlay. Et encore, et c'est le 5e. Sur la même action, ils ont eu 5 possibilités de tir, les Américains. On sait que c'est une de leurs forces. On se rappelle par exemple que aux Jeux Olympiques de Sydney, en grande difficulté contre la Lituanie, ils sont sortis vraiment, non pas par miracle, mais de façon plus ou moins heureuse. Eh bien, c'est grâce à 2 rebonds offensifs arrachés dans la dernière minute qu'ils ont pu faire cette petite différence de 2 points qui les a envoyés en finale. C'est vraiment une constante de leur jeu, cette agressivité au niveau du rebond offensif. Et là, ils tombent sur une équipe qui est vraiment faible, elle, au niveau du rebond défensif, qui se fait vraiment manger tout cru. C'est un 3 points qui joue avec le cercle. André Miller. Cette fois, le rebond sera pour les Néo-Zélandais. On a vu avec quelle difficulté, aucune possibilité sur ce genre d'action de jouer en contre-attaque. On rappelle que les Néo-Zélandais n'ont pas encore mis le moindre point en contre-attaque. Paul Pierce. Ah, voilà peut-être la contre-attaque, enfin. Mais là, c'est sur une balle gagnée. Contre oui. Le contre de Paul Pierce. Vexé d'avoir perdu la balle. Il avait bien attendu Paul Pierce alors que Mark Dickel partait au cercle. Regardez Paul Pierce, l'impulsion et boum! +9 pour les Américains. Ça reste, il me semble, le plus gros écart. Voilà, on joue à l'intérieur. Et on rate encore une fois. Et on ne gagne pas le ballon du côté des All Blacks. Elton Brandt en puissance, l'ancien joueur intérieur de Duke. Lui, on peut lui faire confiance. C'est un guerrier, Elton Brandt. Oui, pour sa première année en pro, il avait déjà fait de très bonnes choses. Dans une équipe, c'était Chicago, me semble-t-il, qui était vraiment pas très brillante, mais lui avait largement tiré son épingle du jeu. Il a l'habitude en plus de jouer en sélection américaine, même lorsqu'il était encore à l'université, Elton Brandt. Il avait notamment participé au Goodwill Games et il avait été l'un des meilleurs joueurs de la sélection américaine composée exclusivement de joueurs universitaires.
André Miller. C'est long. Rebond pour Ed Book. Marc Dickel. Ed Book tout seul. Et ils ont baissé au niveau de la réussite dans les tirs. Les Néo-Zélandais n'ont plus la même adresse qu'en première mi-temps. Et on donne une faute offensive à Paul Pierce avec ce contact sur Pero Cameron. Cameron qui tient la moitié de la raquette à lui seul, compte tenu de sa largeur, et qui était bien en place. Et Paul Pierce qui contrôlait pas. Et on va revoir le contre là qu'il a mis tout à l'heure. Voilà, il était bien dans le rythme d'appui semblable à celui de l'attaquant. Et il monte avec un petit temps de retard, mais il le rattrape là-haut. Il n'était pas... Le Brésil battait l'Espagne, eh bien le Brésil serait première. Mais sur ce qu'on a vu aujourd'hui contre la Yougoslavie, le Brésil ne nous a pas paru très performant. Et voilà encore le contre en deuxième rideau. C'était Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal qui est un des spécialistes du contre. Contre énorme de Jermaine O'Neal, le deuxième de suite. Quelle puissance dans cette bâche avec Paul Pierce maintenant à 3 points. Paul Pierce qui crée le plus gros écart du match. Là, ça grimpe, Jackie. Maintenant, on peut penser que l'écart va se creuser de façon très large en faveur des Américains. Baldwin qui prend une faute technique. L'entraîneur de la Nouvelle-Zélande habillé tout en noir. Et lancer franc pour Jermaine O'Neal, il me semble. Oui, 2 lancers francs et remise en jeu. Regardez. Oui, parce que le coach néo-zélandais attendait qu'on siffle une faute sur la pénétration de son joueur. Alors faute technique au banc, c'est 2 lancers francs. Alors que faute technique pour un joueur, c'est un lancer franc plus la balle remise en jeu au milieu du terrain. Et une faute technique pour un joueur, elle est comptabilisée comme une faute personnelle. Et ça fait partie aussi du quota des 4 fautes auxquelles les équipes ont droit avant qu'on tire des lancers francs. Encore et toujours Paul Pierce à 3 points. Paul Pierce qui joue pour le titre de meilleur marqueur. Là, il est en train de refaire le même carton qu'il a fait hier. Vous vous rappeliez au début de ce match qu'il avait mis 20 points lors du 3e carton contre les États-Unis. Là, il est en train de cartonner sévère aussi. Et l'écart qui monte pratiquement à la 20aine de points maintenant. Ça y est, ils ont pris leur rythme de croisière, les Américains, comme d'habitude. En deuxième mi-temps, ils accélèrent progressivement, ils créent l'écart. On en est à plus 19 pour les États-Unis. Alors que Ben Wallace est de retour pour l'équipe américaine. Michael Finlay. André Miller qui renverse à l'opposé. Tire à 3 points court cette fois. Rebond pour Ed Book, le pauvre Ed Book qui est tout seul pour la Nouvelle-Zélande dans le jeu intérieur. Oui, là il est vraiment confronté à du solide. Et derrière, ballon récupéré de justesse par les Tall Blacks. Qui vont devoir faire vite parce que bien joué, bon changement de rythme. 3 secondes, Cameroun. Le rebond pour Paul Pierce. Ça circule bien, même si là c'est manqué pour Jermaine O'Neal. Oui, Kirk Penney. Et il est court. Le shooter néo-zélandais récupère quand même le ballon. Voilà, et on remet en place. Oui, c'est bien fait, bien avec joué. Une bonne position. Shoot ouvert pour Pero Cameron. Ils ont complètement abandonné leur adresse de la première mi-temps, les Néo-Zélandais. Et sans Sean Marks, sans l'adresse au tir extérieur, ça devient de plus en plus compliqué pour les joueurs de Tab Baldwin. Retour du costaud Antonio Davis.
Et Reggie est de retour également. Reggie Miller qui est un formidable tireur à 3 points. Ça fait des années et des années qu'il nous le prouve en NBA, mais qui est plus à l'aise, alors que parfois sur zone on trouve des bons tirs extérieurs, mais lui il est plus à l'aise quand il a une course avant pour préparer son tir. En particulier, il aime bien se démarquer, travailler en ligne de fond et sortir derrière les écrans. Il a une reprise d'appui extraordinaire derrière une sortie d'écran, alors que sur zone, sur un jeu statique, il a un petit peu plus de mal. On a vu en première mi-temps, au cours de sa courte apparition, il n'a pas réussi à se mettre dans une véritable position de tir. Il n'était pas tout à fait, et même pas du tout dans le rythme dont il a besoin pour trouver les bons tirs. Et comme le coach néo-zélandais n'a pas envie pour le moment de changer de défense, il reste toujours en zone. Quand bien même son équipe est en train de prendre l'eau, eh bien on va voir ce que va donner Reggie Miller sur cette zone. Avec l'autre Miller de l'équipe américaine qui vient de marquer à 3 points, André Miller. Le feu d'artifice continue pour les États-Unis. Reggie Miller, il me semble qu'il y a d'ailleurs un record en NBA. Il avait réussi 9 points en 7 secondes dans un match de playoff contre New York. Ce ne sera pas facile à battre ce type de record en effet. 9 secondes, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Et là, plus 22. Toujours les Néo-Zélandais bloqués. Ils étaient, on le rappelle, 42 à la mi-temps. Ils ont mis 6 points en 8 minutes. Et pendant ce temps-là, les Américains, eh bien, ils en mettaient 22. Donc une séquence 22 à 6 en 8 minutes. Russes au niveau du point avérage, puisque ils les ont battus. Ils les ont battus à la différence de points, plus exactement. Donc cela peut compter. La Russie qui jouera son dernier match face à l'Allemagne. Ça sera un match évidemment décisif, alors que la Nouvelle-Zélande jouera contre la Chine. Sans Sean Marks, ça peut être difficile. Compte tenu qu'on connaît la force de la Chine à l'intérieur, entre Batir et Yao Ming. Batir qui fait d'ailleurs un très bon championnat du monde. Alors, perdu par les Néo-Zélandais. André Miller qui se bloque, qui prend le tir. Tir facile pour un meneur, on dribble, on est dans l'axe du panier, les appuis sont faciles à trouver. C'est une prise de risque relative de tenter ce tir, même s'il n'y a pas de joueur au rebond, mais un joueur de ce niveau, eh bien ça tourne à 80% dans ce type de situation. Et là, on fait vraiment n'importe quoi, et Miller était pas loin de faire un marché lui aussi. Ouais, c'est bien fait, là, ça, on a donné à Reggie. 3 points. On a voulu faire marquer Reggie à 3 points. Mais le public du Conseco Philaos ne se lèvera pas pour ce tir de Reggie qui est manqué. Pero Cameron. Robert Ike. Cameron à nouveau. Ballon donné à l'intérieur. Phil Jones. C'était bien fait. Main gauche. Rebond offensif. Le contre derrière. Mais il y a une faute, l'un des rares rebonds offensifs captés par les Néo-Zélandais. Alors que la faute était sur ce joueur. Oui, Ben Wallace sanctionné, lui qui est réputé pour sa capacité au rebond et au contre, qui a été élu meilleur défenseur de la saison en NBA. Un peu plus éteint au niveau offensif, mais un gros apport au niveau défensif. Là, c'est pas lui qui alimente la marque. Il est à, on va vous dire ça tout de suite, un peu moins de 5 points. Voilà, 5 points de moyenne en 20 minutes passées sur le terrain à chaque match. En revanche, 27 rebonds. On a aperçu une nouvelle fois Sean Marks, qui a fait une saison correcte en NBA à Miami. 5.4 rebonds. C'était Reggie Miller qui avait pris ce tir à 3 points. Et on l'a vu que la préparation, elle a été faite. Il y a eu une course, un démarquage.
Et il était dans un très bon rythme pour trouver ce tir. Bon, ça n'explique pas uniquement sa réussite. Il n'empêche que c'est un joueur qui a besoin de ce dynamisme. De lancer franc pour Robert Ike. De mètre 09, 3 points et 100% au lancer. Plutôt rare souvent et pour les intérieurs. On a vu George Karl qui demandait un seul shoot puisqu'il ne reste que 12 secondes. On va pas tarder à travailler, à se mettre en place pour tirer à 5-6 secondes de la fin, de façon à ce qu'en cas d'échec, on puisse jouer le rebond. Ouh, la claquette d'un qui est manqué. Et les Néo-Zélandais là ont mal géré ce dernier ballon. Ils avaient le temps de prendre un meilleur shoot. On arrive à la fin du troisième quart-temps avec une équipe américaine qui a haussé le ton dans ces 10 dernières minutes. C'était Ben Wallace qui rate. Voilà, on avait vu, c'était au niveau stratégique, c'était bien joué. On déclenche un tir à 4 secondes de la fin. On le manque et on se donne une chance de gagner le rebond offensif. C'était le cas. Wallace l'a raté parce qu'il a voulu un peu en rajouter, faire le spectacle. Mais enfin, c'était bien joué. 75-52, ce qui nous fait plus 23. Les Néo-Zélandais qui ont marqué 10 points simplement contre 27 aux Américains. Voilà. Donc, la différence est en train de se manifester au tableau de marque et elle repose sur deux éléments. Un, le physique, la capacité de gagner plus de rebonds au niveau défensif et puis une adresse retrouvée à 3 points en particulier. Puisque là, on a vu au cours de ce quart-temps, panier à 3 points de Paul Pierce, de Michael Finlay, d'André Miller, de Reggie Miller. Là, ça commence à bombarder un peu plus précisément du côté des Américains. Et mauvaise nouvelle pour les Néo-Zélandais dans l'autre match qui se déroule en ce moment au RCA Dome d'Indianapolis. La Russie est en train de prendre beaucoup d'avance devant la Chine puisqu'elle mène de 21 points. Toujours sans Kirilenko qui apparemment est ménagé. Mais il y a 3 joueurs qui alimentent la marque pour la Russie. Vassili Karasev avec 17 points, Koudelin 16 points et Nikita Morgunov avec 18 points pour la Chine. Jackie vous en a parlé il y a quelques minutes. C'est Menke Batir le meilleur joueur avec 15 points. Yao Ming est en retrait au niveau des points. 9 points pour le numéro 1 d'Adra. Bonne vingtaine aujourd'hui contre la Russie encore. Alors que l'on voit l'une des meilleures joueuses de l'histoire du basket américain, Cheryl Miller, véritable star des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et qui maintenant travaille pour la télévision américaine, effectue les interviews, en particulier en NBA. L'équipe américaine féminine qu'on retrouvera au championnat du monde en Chine du 14 au 25 septembre. Alors que là c'est Antonio Davis qui marque les 2 premiers points de ce 4e quart-temps. On retrouvera bien évidemment pour ce championnat du monde l'équipe de France, l'équipe d'Alain Jardel avec un premier match face à Cuba. Ça sera le 14 septembre. Notez-le sur votre agenda à 15h30 et notez également qu'une heure avant le match, on vous proposera le magnifique documentaire sur cette fabuleuse épopée de 2001 avec la victoire au championnat d'Europe, les 12 filles en or, toutes les coulisses, les moments les plus sympathiques de cette aventure des coéquipières de Yannick Souvray. Oui, une équipe féminine qui part avec de l'ambition parce qu'elle a fait une très bonne préparation. Elle a battu en particulier cette équipe cubaine. Elle a battu les Russes. Elle n'a subi qu'une seule défaite, il me semble, c'est contre l'Espagne. Contre l'Espagne de 17 points. Donc elle a battu la Hongrie. Elle a vraiment bien travaillé, bien préparé son affaire. Et elle se présente dans les meilleures conditions en attendant le rétablissement complet d'Audrey Sauret qui, elle, a été un peu perturbée par une opération de l'appendicite.
Et toujours cette défense de zone, un petit peu perdue des Néo-Zélandais maintenant qui prennent panier sur panier. Pourraient peut-être un peu travailler leur défense en passant en homme à homme maintenant que le match est plié au moins au niveau de la recherche du vainqueur. Alors Baron Davis. Oui, qui avait jailli là sur le joueur qui jouait en post-up et qui ne l'a pas vu venir, et cette faute paraît bien sévère. C'est dommage, on attend dans ce championnat du monde, alors qu'on vous montre le résultat entre la Russie et la Chine dans le 4e quart-temps pour le moment. Ça tourne toujours aux alentours des 20 points d'avance pour la Russie. On attend toujours le premier dunk de Baron Davis qui a participé au Slam Dunk Contest en NBA. Sean Marion dans son jardin. Oui, ligne de fond, un dribble pour se décaler. 3-4 mètres. Et on en est maintenant, Jackie, à plus 29. 29, ça monte, oui. Ils n'ont pas marqué encore les Néo-Zélandais dans ce 4e quart-temps. Ce qui nous fait 10 points en 12 minutes depuis la mi-temps. C'est très faible, mais ça se comprend. Oui, Sean Marion qui rate le dunk. Enfin, on a vu quand même cette capacité à exploser, parce qu'il avait reçu la balle dans des conditions qui n'étaient pas très bonnes, et il a réussi malgré tout à grimper jusqu'au cercle. Vraiment, on a eu l'occasion de le dire, c'est un athlète prodigieux. Les États-Unis qui s'approchent tout doucement des 50%. Et oui, il fallait prendre le tir beaucoup plus tôt, Ed Book. On va revoir l'action. Oh, il y avait peut-être, oui, ouais. mais peut-être qu'il y avait quelque chose sur son bras gauche. Il y avait une main néo-zélandaise qui traînait par là. Baron Davis. Ralph Lafrance qui vient de faire son entrée, qui signe tout de suite son entrée. Voilà encore un joueur qui a un bon tir dans un rayon de 4 ou 5 mètres et qui même de temps en temps tente sa chance à 3 points. Joueur complet, poste 4, gaucher. Les 2 premiers points dans ce match pour Ralph Lafrance. George Karl qui va pouvoir faire tourner son effectif. Oui, en prévision du premier vrai test que passera l'équipe américaine demain contre l'Argentine, l'autre équipe invaincue de cette poule. La qualité du jeu semble être en faveur des Argentins, mais la puissance, on le dit tellement souvent, que des Américains doivent faire quand même la différence, parce que Oberto, Scola vont avoir fort à faire à l'intérieur. Et on peut penser aussi que Ginobili, qui nous enchante match après match, aura droit à un traitement particulier de la part des défenseurs américains. Alors notez bien ce rendez-vous, ce sera le dernier match de cette nuit spéciale, puisqu'on vous proposera 4 rencontres à 21 h, donc ce mercredi Turquie-Yougoslavie, Brésil-Espagne en léger différé à 22 h 30, minuit et demi Russie-Allemagne, match crucial pour la Russie, et à 2 h l'affiche de cette dernière journée du 2e tour entre les États-Unis et l'Argentine pour la première place du groupe F. Et à ce moment-là, on connaîtra le tableau des quarts de finale qui démarreront après 24 heures de repos. Donc c'est quand même un championnat très difficile, on l'a dit. Les équipes qui iront au bout en finale, eh bien, auront disputé 9 matchs en 11 jours, des séries de 3 matchs. Première poule, 3 matchs, un jour de repos, 3 matchs dans la 2e poule, et ensuite on enchaîne quart, demi et finale. Antonio Davis qui claque un dunk énorme.
se font plaisir là les joueurs de George Karl. La rentrée en jeu de Jason Williams. On est passé à 30 points. Et Jackie, il me semble qu'il n'y a même pas de jour de repos entre la fin du deuxième tour et, et les quarts de finale qui ont lieu le 5. Ben oui, c'est vrai qu'avec ces décalages, on a du mal un petit peu à s'y retrouver. Si. Demain c'est mercredi et les quarts commencent vendredi, demi samedi, finale dimanche. On est déjà le 3. Voilà, oui, c'est vrai. Il faut suivre. Mais eux sont le 2 encore. Eux, ils ne sont que le 2. Et faute sur le tir à 3 points. Donc 3 lancés. On peut imaginer que les Américains vont pour la 4e fois dépasser la barre des 100 points. Voilà, ils vont tenir leur moyenne, on l'a dit, 101 points. Il leur reste une douzaine de points à marquer au cours de ces dernières minutes. Retour d'Antonio Davis sur le banc. Deuxième lancé est à retirer pour Kirk Penney. Non, il y en avait 3, Nicolas, c'est pour ça. Voilà, il avait manqué le premier, 1000 second, 1003e. Ça n'empêche pas les supporters néo-zélandais de fêter un match honorable de leur poulain. Ralph Lafrance, Baron Davis, Elton Brandt tranquillement qui s'approche du cercle. Le rebond offensif pour Sean Marion qui trouve Ralph Lafrance qui rate un panier facile. Oui, ça pour ça il était dunker. facile à 2,08 m. Manquer quand on est tout seul en dessous, c'est vraiment manquer l'immanquable. Comme quoi, des fois, un bon dunk. Oui. Et rentrée en jeu de Paora Winitana. Pour les 5 dernières minutes et un temps mort. Le temps mort habituel lorsqu'on a passé la barre des 5 minutes. Les Américains ont sans doute quelque chose à faire voir, qui n'est pas du basket. 88-57, ce qui fait plus 31 pour l'équipe américaine. La Nouvelle-Zélande ne sera pas la première équipe à battre l'équipe des USA composée de joueurs NBA. Pour le moment, on en est à 57 matchs, 57 victoires. Voilà. Les sélections NBA sont toujours invaincues. Peut-être ce mercredi face à l'Argentine, la surprise. Ça vaut une cote quand même, hein. Il faut bien le dire, ça vaut une cote, même si l'Argentine nous a fait plaisir, joue un très beau basket, très aéré, avec des joueurs de grand talent, parce qu'on parle beaucoup de Ginobili, mais il y a 2 joueurs qui sont très impressionnants, je trouve, dans cette équipe argentine. C'est Nocioni et Sconocchini qui retrouve son meilleur niveau. Ah oui, qui est vraiment à son meilleur niveau. On connaissait son punch, sa capacité d'attaquer le cercle, mais en plus, il semble que sa panoplie offensive se soit élargie. Il nous a sorti quelques tirs à 3 points du meilleur effet, en particulier tout à l'heure contre l'Allemagne. Ces 3 joueurs-là, c'est vraiment un trio très très fort de joueurs extérieurs et à l'intérieur des joueurs de devoir emmenés par Oberto qui n'a peur de rien, qui est dur au mal et qui défend vraiment très très dur. 31 points de retard pour les Tall Blacks qui limite la casse dans cette rencontre. Si l'on compare les scores de leur dernier mondial en 86, ils avaient été notamment battus par la Yougoslavie 131 à 61, ce qui fait 70 points d'écart. Et ils en avaient pris aussi une belle face au Canada, 128 à 38, ce qui fait là encore plus de points d'écart, 90 points
Et là, c'était cher payé, en effet. Mais là, on les voit décliner au fur et à mesure de ce match parce qu'on va faire un petit bilan chiffré. Premier quart-temps, ils ont mis 25 points. Au deuxième, ils en ont mis 17. Et au troisième, ils en ont mis 10. Et pour le moment, eh bien, ils en ont mis 5 en 6 minutes. On va voir s'ils améliorent leur score du troisième quart-temps. Mais il est sûr que la fatigue pèse un petit peu sur eux. Et que les Américains ont à cœur de bien finir. 3 points. Voilà, qui fait du bien, qui fait monter le score à 60. Ralph Lafrentz, main gauche, deuxième chance. Ça devient de plus en plus facile pour l'équipe américaine qui va tranquillement se préparer, garder toutes ses forces pour l'affrontement face à l'équipe d'Argentine. Les Argentins qui ont déjà battu les États-Unis dans le championnat du monde et même dans d'autres compétitions qui réunissent les équipes du continent américain. Mais évidemment, à chaque fois, ce n'étaient pas des équipes composées de joueurs NBA. Non, maintenant, les États-Unis, et depuis longtemps, ne peuvent plus se permettre d'envoyer des équipes universitaires pour ce type de confrontation. On se rappelle que même si c'était dans des conditions un petit peu spéciales, ils avaient déjà perdu la médaille d'or aux Jeux de Munich en 72. Ils n'ont fait que, et pour les Américains c'est que, médaille de bronze aux Jeux de Séoul en 88. Et c'est à partir de là qu'ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils envoient la grosse armada pour essayer de garder la suprématie. Alors que là, Jackie, on a vu le premier panier d'éclat de ce championnat du monde de Jason Williams. On l'attendait, il avait été assez décevant jusqu'à présent, Jason Williams. Même peu utilisé, peu utilisé aussi, il faut bien le dire. Des miettes au niveau du temps de jeu, Jason Williams. Mais vous qui avez eu l'occasion de le suivre tout au long de la saison en universitaire, il a quand même fait des performances qui nous ont enchantés. C'est un joueur qui va très rapidement trouver sa place dans le concert professionnel. Ah, c'est un joueur qui en universitaire très talentueux, pouvait changer le cours d'un match. Complètement, beaucoup de maturité, beaucoup d'impact sur son équipe de Duke. Et il va faire le court déplacement de Duke pour aller jouer à Chicago. Duke est en Caroline du Nord. Là, on a vu un bon travail de pénétration. Et parce qu'on ne sait pas l'un, c'est l'autre. Cette fois, c'est Lafrentz qui a claqué le bon Cameron. Coéquipier de Paul Pierce, Ralph Lafrentz, justement dans le championnat universitaire à Kansas. Le point faible de Jason Williams, vous l'avez vu, ce sont les lancers francs. Il a été critiqué, il se faisait même chambrer par les supporters des autres universités. Alors que vous avez vu le résultat final du match entre la Russie et la Chine, ça s'est vraiment pas bien passé du tout pour les Chinois qui en prennent une bonne. Plus 27 au final pour la Russie. On va suivre Sean Marion. Voilà, qui s'est explosé. Et la Russie donc qui se relance. Et qui jouera sa qualification demain face à l'Allemagne. Baron Davis la passe dans le dos, c'est un petit peu petit. Oui, c'est un peu... Oh là, l'impétueux. Oh là là là, l'inconscient. Quel bloc de la part d'Elton Brand. Jason Williams. Sent que ça le démange de partir à chaque fois en dribble. Enfin un tir à 3 points de Sean Marion. Voilà. Il a un shoot un peu bizarre. Oui, c'est un peu épaulé, c'est étriqué, c'est rikiki. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est quand même, c'est quand même pas un grand tireur extérieur.
Il n'empêche que les Américains sont dans leur moyenne de points. Les voilà à 103 et 1,40 à courir. Il est parti pour un plus 40, même peut-être plus. Elton Brand, tranquillement. C'est plus que de la démonstration. On a l'impression que les Néo-Zélandais lâchent complètement à la fin de ce match. Oui, là, il perd de balle sur balle. Ah, il est beau, ceci, de la part de Sean Marion. Et derrière, c'est pas mal du tout. Ce contre d'Elton Brand, très propre. Sans beaucoup décoller. Un peu inconscient, le jeune Néo-Zélandais. Et là, 45 points, vous imaginez, alors qu'il y avait que 6 points à la mi-temps. Donc ça veut dire qu'il y a un différentiel de 39 points au cours des 20 dernières minutes, enfin des 19 minutes qui viennent de s'écouler. On approche de la plus large victoire des Américains dans ce championnat du monde. C'était lors du premier match face à l'Algérie. Il y avait eu 110 à 60. Exactement, donc 50 points. Donc on va peut-être pas être loin parce qu'il y a encore 2-3 ballons à voler. Et puis là, ils sont chauds, ils ont qu'une envie, c'est de piquer des ballons pour faire le spectacle et finir. Que peut dire Georges Karl? Là, Jackie, il reste une 27, plus 45. Ne vous blessez pas, si vous pouvez. Voilà, là, c'est le genre de temps mort superflu. Aussi bien pour le coach américain que le coach néo-zélandais. Lui, le coach néo-zélandais, il n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. Peut-être Georges Karl dit dépêchez-vous, allez à la douche, voilà. Le repas vous attend. Ne prenez pas froid. Et en tout cas, ils vont pas perdre de temps auprès du public américain pour aller signer des autographes. Non, parce que pas grand il monde. est maigrichon. Ça, c'est vraiment la déception parce qu'on pensait qu'effectivement, quand on aurait un Espagne-Venezuela ou je ne sais quel match, ce serait plutôt vide, mais on pouvait penser quand même que les États-Unis rempliraient la salle. Et à l'exception du match contre la Chine où il y avait plus de 20 000 spectateurs, eh bien c'est quand même un peu maigrelet. Et pour ce match, on avait plutôt l'impression que les supporters américains venaient voir plus Yao Ming que c'est certain. l'équipe américaine. Ils sont venus voir le futur joueur de NBA, manifestement, parce que sinon il serait encore revenu ce soir. Vous voyez, décrescendo, les points des Néo-Zélandais, 25-17, 10, 8. Et il reste 1 minute 30 pour battre ce. Et encore une balle perdue. Jason Williams qui trouve Baron Davis. Le magnifique panier avec le dunk de Sean Marion. Mais quelle passe de Baron Davis. Il n'attendait que ça. Mais là, la balle est montée vraiment très haut. Et Sean Marion derrière aussi. C'est l'un des plus beaux paniers, si ce n'est le plus beau panier de ce championnat du monde de la part des Américains. Elton Brand à 3 points. Qui s'offre une petite fantaisie à l'entrée de la dernière minute. Pour revenir sur voilà qui était pas mal. Pour le public désert, rapidement, on peut dire que c'est le premier championnat du monde où il y a plus de journalistes que de supporters. Allez, peut-être l'un des derniers paniers à nouveau. Et voilà. Le alley-oop, encore Baron Davis et Sean Marion. Eh bien, il a fallu attendre la 39e minute ou la 40e pour voir tout ça. Voilà, les Néo-Zélandais, 109-62, 47. Le record contre l'Algérie ne sera pas battu. L'Algérie qui a fini. Eh bien, pourquoi pas. L'Algérie qui a bien fini aujourd'hui, qui a gagné son match, qui évite la dernière place et qui a battu très nettement le Liban. Et c'est bien, ils auront certainement beaucoup appris au cours de ce championnat du monde. Oh, quelle belle passe. C'est ce qu'on attend dans ce genre de rencontre. Il n'y a plus de suspense, du spectacle de la part de ces joueurs. Un sur 2 pour Jason Williams. Le dernier tir sera pour la Nouvelle-Zélande. Et trop tard pour les All Blacks.
qui perdent ce match et du même coup un petit peu leurs espoirs de qualification pour les quarts de finale, avec en plus la victoire de la Russie aujourd'hui face à la Chine. La cote néo-zélandaise est en très nette baisse. Oui, bien depuis effectivement le début et leur première victoire, ils accumulent les défaites. Bon, ce soir, c'était inévitable. Ils avaient